Alors, Bezrat Hashem, la Gemara de ce matin, Choulin, la page 105a, Amar Ravidi Baravin, Amar Rav Yitzchak bar Ashian, Maim Rishonim Mitzvah. Dit Ravidi Baravin, on Rav Yitzchak bar Ashian, Maim Rishonim Mitzvah. Ken? Ma ze Maim Rishonim Mitzvah? Rachidi Mitzvah Lishmoa Divra Chachamim. C'est une mitzvah d'écouter les paroles de Chachamim. Qui c'est qui a instauré la Netila? Qui c'est qui a instauré une Netilat Yadayim pour le pain? Normalement, qui c'est qui se lave les mains? Le Kohen? C'est pas les Israélites qui se lavent le pain, ni Lévi. Le seul qui doit se laver les mains pour manger son pain sacré, qu'on appelle la terouma, c'est le Kohen. Seulement, Shlomo HaMelech et son tribunal ont une vision qu'avec le temps, ça va être, le Beth Amikdash va être détruit, il y aura plus de trouma, et il y a un risque que le Kohanim oublie de faire la Netila. Et même quand le Beth Amikdash va être construit, ils vont pas le faire, ils vont être Hayav Mita. Alors ils ont instauré que tout le monde se lave les mains. Kohen, Lévi, Israël. Ça, c'est une mitzvah rabbinique. Alors, Maim Rishonim, la main, quand on se lave les mains, mitzvah, quelle mitzvah, dit Rashi? Mitzvah, lishmoa, divrei chachamim. C'est une mitzvah d'écouter les paroles de chachamim, la asot netila, de faire la netila. La Gemara dit après, Maim acharonim, chova. Maim acharonim, chova. Mazi maim acharonim. Tu as mangé, tu as fini, tzach maim acharonim. Lama? Parce que Chova, c'était une obligation, parce qu'à cause de Melach Sédomite. Dans le repas avant, ils ne mettaient pas le sel dans le pain. Ils mettaient un bol de sel, ça veut dire un petit bol de sel, et les gens prenaient le pain, ils le trempaient dans le sel. Okay? Celui qui voulait manger le sel, hein, mais pour le moti, c'est sûr que tu es obligé de le faire. Okay? Le moti, c'est obligatoire. Alors il dit ici, ça c'est Chova. Pourquoi? Quand tu trempais le pain, quand tu trempais le pain dans le sel, alors ça laissait du sel, nishar melach, tu peux devenir aveugle. C'est une obligation. En cas où que tu as un peu de sel. Et pas seulement ça, la Gemara dit que dans le mine de sel dans le monde, les mines de sel du monde, surtout en Israël, dans Yam Melach, il reste encore de cette sel de Sodome. Quand Hachem a détruit Sodome, qu'est-ce que c'est écrit? Gofrit va melach. Le soufre et le sel ont détruit cette ville. Et ce sel-là, il est très dangereux. Tu mets dans l'œil, tu peux t'aveugler. Alors, dans tout le sel, il y a un peu. Alors, nous sommes obligés de se laver les mains à cause du sel. Après, la Gemara dit, okay, il y a ce qu'on appelle maïm emtsaïm. Qu'est-ce que c'est maïm emtsaïm? Tu as mangé le poisson. Mais pas comme aujourd'hui, avec la fourchette, avec le couteau. Avant, au Maroc, ils mangeaient le poisson avec les mains. Okay? Surtout quand tu mangeais du sabel. Le sabel, il se mange avec les mains parce qu'il a plein des épines. Okay? Alors, tu manges pas. Maintenant, on est devenu délicat, on est devenu, fancy. Alors, on mange ça avec les couteaux, avec la fourchette. Mais les gens mangeaient avec les mains. Et quand tu manges le poisson avec les mains et tu veux manger de la viande, tu ne peux pas mélanger ifshar la'arev dag ve basar. Le poisson et la viande, ça se mélange pas. Donc, achalta meyadaim, maim emtsaim, il faut enlever le dag, il faut enlever le poisson de la main. Okay? Alors, ils ont mené à table comme un bol avec de l'eau. Aujourd'hui, les Chinois, ils le font aujourd'hui encore. Ils mangent le sushi. Non, mais ils ont ils ont le sticks, ça. Mais pour te dire, les Chinois aussi, ils font ça aujourd'hui. Il y a des cultures qui font ça aujourd'hui. Chez nous aussi, on appelle ça maïm ensaïm, zé reshut. Parce que si tu n'as pas mangé avec les mains, tu n'es pas obligé de le faire. Si tu n'as pas mangé le poisson avec les mains, tu n'es pas obligé de le faire. Okay? Alors, il te dit, ça c'est. Alors, il y a trois. Maïm rishonim, c'est pour manger le pain. À la fin quand tu as mangé le pain, à la fin, maïm acharonim. Et au milieu du repas, maïm ensaïm, séparer le poisson et le bassar et la viande. La Gemara dit la Gemara, et qu'une personne doit faire très attention, Amar Limar, Abaye dit Amarma, Mishum de cacher la Aniyut. Une personne doit faire très attention aux miettes de pain. Si tu veux, tu as reçu le parnassa, tu shmor à la perourim chez la lechem. Le miette de pain, il ne faut pas qu'il traîne par terre. Il ne faut pas piétiner. Okay? Et ça enlève la parnassa d'une personne, comme ça peut emmener la parnassa à une personne. Okay? La Gemara dit, Aou Gavra, Dava me'ader ale sarad aniuta velo yachile. Il y avait un homme qui faisait très attention aux miettes de pain.
le sar chez la aniyut aya rodef acharav. Le sar de la pauvreté courait après lui pour lui faire un obstacle. Mais il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas. Cet homme faisait toujours attention aux miettes. Par exemple, vendredi soir, Yom Shishi, tachoter tachala, malé, pirurim, ta'asov, tochal. Ne jette pas. Mange-le. Si tu peux pas manger, au moins que ça ne traîne pas par terre. Il ne faut pas que ça tombe par terre, le miette. C'est pour ça que Rosh Hashanah, il y a une coutume d'acheter un nouveau couteau ou d'aiguiser son couteau de pain. En vérité, chaque vendredi, il faut aiguiser le couteau de pain. Plus qu'il est aiguisé, moins de miettes que ça fait. Moins de miettes que ça va faire. Alors, il y avait cet homme qui faisait très attention aux miettes. Il ramassait, il mangeait, il ne laissait pas par terre. Et le sar à Malach, chez la Aniyut, Ayarodef Acharav. Il courait après lui. Dit la Gemara, un jour, Yom Achad, Karach Rifta Ayavle. Il était au bord d'un ruisseau d'eau. Il s'est assis pour se reposer, pour prendre son repas. Et il mangeait là-bas. Amar, Ashta Vadai Nafal Beadai. Le sar, l'ange, il a dit, maintenant je l'ai eu. Parce que tous les miettes qui sont tombés, il ne pourra pas le ramasser, c'est ceux dans le gazon. Il ne pourra pas le ramasser, ça. Alors, cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Achal, Batar de Achal, a été Mara, Veakrinu le Yavle, Shadinu le Nara. Qu'est-ce qu'il a fait? Après qu'il a terminé de manger, il a emmené une pelle. Une pelle. Il a ramassé tout ce qu'il y a autour de lui, avec le miette de toi, il l'a jeté dans le fleuve, dans le ruisseau. Comme ça, personne piétine. Alors, Sham'e, il a écouté le malach dire, Shamata malach omer, Vai d'afke laou gavram ebete zeo ben adam azi ifshar alav. Ifshar, on peut pas. Celui-là, oublie. Donne-lui la parnassa, rien qui me laisse tranquille. Alors, pour vous dire, c'est très important de faire attention en miettes. Pirurim shelechem, tishmor alem. Toujours faire attention. C'est ça qui amène la parnassa à une personne. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.